Si tu veux avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de prospects, beaucoup plus de clients satisfaits et donc bien évidemment gagner plus d'argent et avoir plus de liberté, il y a une méthode que personnellement j'ai suivie, c'est une méthode qui est en 5 étapes pour réussir. Cette méthode-là, il y a très peu de personnes qui l'utilisent à bon escient et il y a 2 catégories de personnes. Il y a les personnes comme moi je connais personnellement, pardon, qui sont des travailleurs très durs, mais un petit peu à l'ancienne. Je vais penser à ceux qui ont des boutiques physiques, je vais penser aux agents immobiliers, je vais penser à ceux qui ont des business, de nettoyage, enfin, tu vois, des business assez classiques. Même, pour moi, coach sportif aussi, c'est un métier très classique. Et tu as la deuxième catégorie de personnes qui, eux, sont full internet, tout va être en ligne et cetera et pourtant ne le font pas. Et donc ils passent à côté de clients satisfaits et donc de gagner beaucoup d'argent de manière, j'ai envie de dire, éthique et beaucoup plus facile et ils passent à côté de beaucoup de liberté. Donc en vrai, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon même pour leurs clients parce que leurs clients, ils passent à côté d'une solution qui fonctionne. Donc moi, je vais te montrer la méthode en 5 étapes que j'ai suivie et qui a fonctionné pour moi. Et je pense que c'est l'une des plus faciles et l'une des plus efficaces des méthodes que tu peux mettre en place là, maintenant, tout de suite. Alors la première étape, c'est de faire du contenu court sur les réseaux sociaux. Te casse pas la tête à venir, et justement quand je te dis format court sur les réseaux sociaux, te casse pas la tête à vouloir venir expliquer des trucs méga compliqués. Moi, c'était l'erreur que je faisais au début. J'expliquais tout. C'est quoi un acide aminé? C'est quoi le coefficient d'utilisation digestive de la protéine? C'est trop compliqué. Ça, c'est ce que l'on appelle le syndrome de l'expert. Je rentrais trop dans le détail, des trucs, les gens, ils s'en fichent, ils veulent juste savoir, c'est quoi le mieux, je mange le yaourt A ou le yaourt B? Ils s'en fichent que tu lui dises, ouais, dans le A, il y a des lactobacillus, et l'autre, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de simple, concret, et il veut de l'émotion. Donc, tu vas faire des formats courts, et tu vas en faire beaucoup. Beaucoup de formats. Mais attention, ça c'est le début. Faut pas non plus que tu te transformes en créateur de contenu et qu'après, tu sois plus un entrepreneur. T'es pas un créateur de contenu, t'es pas un influenceur. Donc, tu vas faire du format court où tu vas donner de la valeur. Donc, tu vas expliquer des choses de manière claire, simple, et tu vas en faire beaucoup pour que tu sois présent souvent. Un exemple que moi j'aime beaucoup donner, c'est qui? C'est Jimmy Mohamed. Jimmy Mohamed, si tu as vu un de ses posts, t'as liké, tu vas le voir tout le temps. Parce qu'il poste, il poste, il poste, il poste, il poste, il poste. Alors après, oui, tu vas me dire, c'est différent, c'est un médecin, etc. Oui, d'accord, mais dans la stratégie, je veux que tu comprennes ça. Moi, ce que je faisais, pareil, c'est je postais tout le temps. Je suis monté à 140, à 139 000 followers sur Instagram. Alors oui, après, j'ai fait des collaborations, etc., etc. Mais il y a très peu, ou du moins ceux qui ont réussi dans la niche de la nutrition à avoir beaucoup de followers comme moi et même plus que moi, c'est des personnes qui postaient tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui apportaient de la valeur dans les formats courts, sans pour autant trop se casser la tête, hein. Genre, le gars, il va venir, il va monter sur sa balance, il redescend, il remonte. Ah, tu sais pas pourquoi t'as pris du poids? Je t'explique. Un truc tout bête, lis la description. On s'en fiche. Crée des formats courts sur les réseaux sociaux et il faut suivre les tendances. C'est la première étape, c'est ça. Moi aussi, j'aime pas. Enfin, plutôt on dit moi non plus. Moi non plus, j'aime pas ça. Je dis ah mais moi j'aime pas faire ça. On me soumet à comment ça s'appelle à suivre quelque chose. Moi j'ai fait ça pour être libre. Je veux faire comme je le veux. Ouais, ça tu peux le faire après. Un exemple, Lena Situation. Je sais pas combien de milliers, millions de followers elle a. Elle s'en fiche, elle peut faire ce qu'elle veut. Parce que on s'en fout de l'algorithme. Elle est tellement arrivée à un stade de notoriété que quoi qu'elle fasse, ça va fonctionner. Mais nous, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas Lena Situation. Je suis pas Kevlar Situation. Et donc, nous, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est qu'on suive les méthodes qui fonctionnent. Qui fonctionnent, qui ont montré que ça fonctionne. Donc, on fait étape par étape. Demain, tu vas apprendre à conduire une moto, tu vas pas venir et prendre la moto direct. Non, tu vas prendre des cours, tu vas prendre une petite moto, il va dire OK, fais ci. Bah là, c'est la même chose. Donc tu crées du contenu, format court pour les réseaux sociaux. Tu choisis celui que tu veux, tu peux en poster sur plusieurs. Maintenant, c'est facile, tu fais Instagram, tu peux poster sur YouTube Shorts, tu peux poster sur TikTok, bref, format court. Et tu varies et tu fais des choses très globales. Une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer à faire ça et tu vas varier avec des formats courts mais plus qualitatifs. Où en fait là, c'est ce que l'on appelle la qualification et la rétention des abonnés. Donc tu vas leur donner du contenu plus détaillé,
Parce que c'est bien les trucs un peu, entre guillemets, bateaux, mais il faut rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc tu vas le faire dans les formats courts, comme ça ce sera plus des formats type acquisition, mais plutôt rétention. L'acquisition, c'est quand tu fais des trucs un peu buzz avec des hooks puissants. Hook, c'est le début, ça veut dire crochet, c'est-à-dire j'attrape l'attention de la personne. Donc au début, tu utilises des hooks puissants, etc. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas faire plus de valeur. Donc là, tu peux prendre un petit peu plus le temps pour expliquer. Sauf que Instagram, TikTok, etc., ce n'est pas fait, c'est pas une plateforme pour expliquer. C'est pas que la plateforme elle soit pas bien, etc. Mais l'intention quand la personne elle va dessus, c'est pas la même. Je te donne des exemples et des comparaisons. Le temps de visionnage de vidéo, quand je regarde moi par exemple sur Instagram, il est de quelques secondes. Même si je fais une vidéo de 1 minute, le taux de rétention, c'est quelques secondes. Quand je fais YouTube, pareil, ça va être à peu près 30% de rétention. C'est-à-dire, il y a à peu près, les personnes, elles regardent en moyenne 30% de ma vidéo. Sur Instagram, les gens, ils doivent regarder à peu près peut-être 15% de la vidéo. Et quand tu vas sur des podcasts, ils écoutent 80% du podcast. Donc en fait, plus tu vas sur des plateformes qui sont adaptées à la manière de parler, etc., et plus tu pourras développer. Donc faut pas aller vite en besogne et se tromper et te dire ok bah tu sais quoi, limite je fais un podcast sur Instagram, ça fonctionnera pas. Même si tu donnes toute la meilleure valeur que tu veux, si ton contenu il est trop long, il est trop machin, ça fonctionne pas. Regarde, tu vois une vidéo sur Instagram, elle dure 5 minutes, tu vas pas la regarder les 5 minutes. Tu vas te dire ah c'est trop long. Tu regardes un podcast, il dure 5 minutes, tu dis oh c'est court un podcast 5 minutes, je vais même pas le regarder, je vais même pas l'écouter. Il aura pas le temps de tout dérouler, tu vois. Donc l'intention est différente. Donc il faut que tu comprennes ça. Donc sur Instagram ou sur TikTok, etc., tu vas développer un petit peu plus. Mais c'est pas forcément c'est pas forcément la meilleure manière pour développer. Donc tu peux t'arrêter à cette étape-là, c'est-à-dire développer sur Instagram et après échanger en DM, etc. avec les personnes. Moi, ce que je te conseille de faire à cette étape-là, c'est essayer, pourquoi pas, si t'es à l'aise avec ça, de tester des formats longs. Soit YouTube, si tu veux pas te filmer ou t'as pas de caméra ou tu sais pas comment faire, fais un podcast. Podcast, ça coûte rien. Regarde, comme je te le dis, j'ai mon Mac sur mes genoux. Tout, c'est simple. Tous les épisodes jusqu'à aujourd'hui de ce podcast-là, je l'ai tourné uniquement avec mon Mac sur mes genoux. Je suis dans une pièce, je sais pas, elle doit faire peut-être, le salon, il fait 40 mètres carrés. Et c'est tout. Il y a la clim qui tourne, mais tu l'entends pas. J'ai pas besoin d'un setup, un micro, faut que je m'installe. Non, on s'en fiche de ça. T'as un Mac, tu peux faire, tu mets avec une application qui te clean comment ça s'appelle, le son, et c'est bon. Je te ferai un épisode de podcast avec tous les outils que j'utilise pour me faciliter la vie. Regarde, là, je suis allongé dans le canapé. Je suis allongé dans le canapé, je suis en train de me gratter la tête, je suis en train de parler, mais le son, il est excellent. T'as des gens, ils achètent des micros à 300, 400 euros, le son, il est dégueulasse, ça fait des pops, ça fait des trucs, c'est pas agréable à l'oreille. Pas besoin de se casser la tête. Donc, tu vas faire du format plus long. Même ça peut être des articles de blog, hein. Les gens ils disent non, les articles de blog, etc. Les articles de blog, c'est bien aussi, hein. Donc, tu fais ce avec quoi tu es à l'aise. OK? Et puis après, bien évidemment, tu mets toujours des appels à l'action, le call to action. Abonne-toi, laisse un commentaire, etc. pour essayer d'engager la personne. Donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape. Et justement, ça fait le lien avec le call to action. Le call to action, tu vois, c'est comme moi ce que je dis à chaque fois. Tu vois, moi, je suis où là? Dans ce podcast-là, je suis dans la deuxième étape. Je fais de la rétention et de la qualification des personnes qui écoutent ce podcast-là. C'est ce que je fais avec toi. Plus je passe de temps avec toi, plus notre relation, elle augmente. Et plus, toi, tu deviens qualifié pour moi. Ça veut dire que moi, j'aurai plus de facilité à te vendre un produit, si demain, j'en sors un, parce que tu t'es dit, mais oui, Walid, j'ai écouté ses podcasts, ils sont de qualité, il sait de quoi il parle, il donne énormément de valeur gratuitement, il a proposé une offre, elle répond à mon problème, et ben c'est cette offre-là que je vais acheter. Parce que je sais qu'il va résoudre mon problème. C'est ça la qualification. C'est créer la confiance. Et donc moi, c'est ce que je fais là avec le podcast, tu vois. Je fais de la qualification et de la rétention de mes prospects. Donc toi, tu es un prospect, si tu n'as pas encore acheté, parce que tu n'as pas encore acheté chez moi. Et après, tu vas devenir un client. Et c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses avec ton audience. C'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Je te dis ce que moi-même je mets en place. Et je mets en place ce que je te dis de faire. Parce que ça fonctionne. Et si toi tu dis, ah ouais, c'est vrai, Walid, franchement, il a trop raison et ça me donne envie d'acheter. Et ben les clients, ils vont se dire exactement la même chose avec toi si tu suis ces étapes-là. Ils vont se dire, moi je connais pas ton prénom, hein, mais ils vont se dire, ah ouais, un tel, il a trop raison, il me donne trop envie d'acheter chez lui.
Et c'est la même chose que les sensations que moi j'ai eues avec des personnes chez qui j'ai acheté. Ah ouais, elle a trop raison. C'est sûr, elle va résoudre mon problème. Allez, j'achète. C'est ça qu'il faut faire. Et le call to action, il est hyper important pour passer à la troisième étape. Et moi, je vais te le faire maintenant. Abonne-toi à la newsletter. Parce que tu vas passer à côté de toute la valeur que je vais te donner. Abonne-toi à la newsletter. Et on tombe à la troisième étape. C'est justement développer ta liste d'emails. Pourquoi? Parce que la liste d'emails, c'est déjà la seule manière de posséder ton audience. Moi, je le vois. Mon compte Instagram a 139 000 followers. Il a été supprimé. J'en ai recréé un. Mais j'ai pas dépassé les 10 000 followers. Pourtant, j'en avais 140 000. Normalement, tu dis, bon, c'est juste un nouveau compte, ils vont tous s'abonner. Pas du tout. Les gens sur les réseaux sociaux t'oublient dans l'abonnement, dans le machin. Et c'est 2 mois après, je reçois des gens, ah, je me demandais pourquoi je ne voyais plus tes publications, ils ont sauté ton compte. 2 mois après. Alors que ma liste d'emails, elle n'a pas bougé. C'est la seule. Demain, regarde, tu es un créateur de contenu ou je sais pas, tu fais des vidéos de buzz, etc. Ou même dans ton business repose sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, moi, à l'ancienne, mon business, il reposait sur les réseaux sociaux. Mais demain, ton compte, il ferme. Je sais pas, pour n'importe quelle raison, ils ferment. Ils ont le droit, c'est à eux. En gros, c'est comme si tu étais locataire. Ils ferment ton compte. Tu fais comment? Entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets. Parce que moi, je l'ai vécu. Tu n'existes plus. Les gens ne te voient plus, ils pensent plus à toi. Comment tu vas les contacter pour leur donner de la valeur ou pour leur dire, regardez, j'ai une nouvelle offre. Parce que si tu fais pas de nouvelles offres ou si tu peux pas les contacter ou si tu peux pas leur vendre, alors oui, premièrement, tu peux pas les aider, mais deuxièmement, toi, tu vas pas gagner d'argent. Et si tu gagnes pas d'argent, bah, comment est-ce que tu fais pour payer ton loyer, payer ta maison, payer ta voiture, payer à manger, payer les courses, payer peut-être l'école de tes enfants? Tu fais comment? Payer tes factures? Du coup, tu es dépendant. C'est comme si tu avais une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Donc, libère-toi de ça. Comment tu peux te libérer? La qualification avec la création de la liste d'emails. La liste d'emails, elle t'appartient, elle est à toi. Demain, tu changes de pays, tu changes de logiciel de CRM, donc c'est l'outil pour les mails. Tu as un fichier, il t'appartient. Il y a un gars, il racontait même, il disait son fichier là d'adresse mail, il le mettait dans une clé USB et il mettait sa clé USB autour du cou. Ça m'a fait penser, je sais pas si tu te rappelles, à Lord of War, quand il avait mis la balle, là, la douille qui avait tué son frère, il l'avait mis en collier. Mais enfin, lui, c'était vraiment abusé. Mais pour te dire à quel point ça a de la valeur et que tu peux toujours le réutiliser. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que c'est un outil qui te permet de contacter tes prospects, tes clients et c'est trop puissant. Et petite parenthèse, parce que je connais énormément d'entrepreneurs, entrepreneuses. Je dis toujours entrepreneurs, mais il y a énormément de femmes aussi, hein. Il y a énormément de femmes qui ont des business, mais qui fonctionnent beaucoup, pour pas dire de ouf. Et elles n'ont pas de liste d'emails, ces personnes-là. Mais c'est dingue! Parce que je sais pas si vous réalisez, mais l'argent est réellement dans la liste d'emails. Ça veut dire que si déjà vous avez réussi à gagner de l'argent pendant plusieurs mois, plusieurs années, sans liste d'emails, mais là, ça fait, je vais pas te donner de chiffres parce que je suis pas devin, mais tu fais facile x2 en 3 mois. Ouais, 3 mois, tu fais x2, facile, facile, facile. Tu peux tout faire. Tu peux vendre plus. Tu peux proposer plus de services partenaires, donc tu touches une commission. Tu peux tout faire. Un exemple tout bête, regarde, je vais te parler. Je vais pas donner l'autorisation, je vais pas te demander l'autorisation, donc je vais pas citer cette personne-là. Mais c'est une femme avec qui j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Et c'est une bosseuse de malade, de malade, malade. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Je vais pas citer son nom, mais elle se reconnaîtra. C'est une bosseuse de fou. C'est vraiment une bosseuse de fou. Et donc, elle a beaucoup de clients, énormément de clients. Elle se défonce, elle se donne à fond. Et elle a pas de liste d'emails. Je lui dis, mais c'est dommage que t'aies pas de liste d'emails. Franchement, tu pourrais les recontacter. Tous tes prospects là qui se disent, ouais, je sais pas. En plus, elle fait du high ticket. Donc, c'est des prestations qui sont élevées. Tu pourrais les recontacter, toutes ces personnes-là et tout et tout. Mais tu peux faire plein de trucs. Regarde, moi, je pense à quelque chose. Cette personne-là, elle est dans tout ce qui est immobilier. Et immobilier à l'étranger, etc. Enfin, à l'étranger pour nous. Du coup, si tu as des choses, par exemple, des partenaires qui facilitent des voyages, qui facilitent des processus d'expatriation, qui facilitent des visas, qui facilitent tous les trucs administratifs, une personne qui s'installe dans un quartier. Regarde, un exemple. Je vais te donner un exemple. Une personne qui s'installe à Paris. On dit, voilà, c'est un Américain, il s'installe à Paris, tu l'as comme client. Pourquoi tu lui enverrais pas un email
avec des écoles privées que tu as partenaires. Tu leur dis, voilà, si vous recherchez, que je sais que vous avez un enfant, 2 enfants, vous cherchez les meilleures écoles autour de Paris, autour de chez vous, je vous ai fait une liste des écoles, vous pouvez vous inscrire. Et à chaque fois qu'une personne va s'inscrire, donc si la famille, elle s'inscrit dans l'école, eh ben l'école, elle te verse un pourcentage. Tu peux, c'est du business. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Et du coup, un client qui t'a rapporté, on va dire, 1000 euros, bah, avec tous les services que tu peux lui proposer à côté, eh ben peut-être qu'il va pas te rapporter 1000 euros, mais va te rapporter 1500 euros. Donc, tu vois, t'as fait plus 50%. Et en fait, tu peux faire plus 50% très facilement, juste avec des mails. Et juste avec tes clients. Et en fait, tu peux vendre, tu peux faire x2, tu fais x2. Tu fais x2, c'est incroyable, tu fais x2. Donc la liste d'emails, super important. Tu donnes de la valeur, tu donnes ce qu'on appelle des lead magnets, ce qu'on appelle aussi des freebies. Donc c'est ce que je fais. Des recettes offertes, tu donnes des masterclass, des trucs, quelque chose qui va solutionner le problème de la personne de la meilleure des manières et qui soit une sorte d'échantillon, mais qui soit super bien. C'est pas tu donnes un échantillon tout pourri, genre tu fais une vidéo comme ça à la va-vite. Non. Nous, ce qu'on avait fait par exemple avec Tarzan, que je suis en accompagnement, lui, il veut lancer un programme sur le jeûne intermittent. Et donc, tu vas pas donner ton jeûne intermittent comme ça. Je lui dis, regarde, les gens, ils vont venir, ils vont dire, mais toi, est-ce que t'es, comment ça s'appelle, est-ce que t'es compétent dans ton domaine? T'es qui pour pouvoir me dire ça, etc., etc. Et en fait, lui, son truc, c'est, voilà, regardez, j'ai grossi, je veux reperdre du poids, je vais suivre cette méthode-là, suivez mon évolution, et le lead magnet, donc la chose gratuite qu'il a offert, donc on l'a fait ensemble, il est venu à la maison, c'était justement une vidéo où il expliquait comment est-ce que lui, il faisait pour suivre son jeûne intermittent et pour pouvoir perdre du poids. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Là, c'était pas Kevlar Diet qui discutait de cela, parce que c'était pas le sujet. Donc c'était, est-ce que c'était adapté à lui, à son audience? Et ça l'était, et il a récupéré des adresses mail. Il en a récupéré quasiment 1000 en moins de 48 heures. C'est génial. Et c'est des gens qui vont vouloir acheter. Donc c'est le top. C'est le top, top, top. Donc, qualification, éducation, proposition de valeur plus avec la liste d'emails. Donc ça, c'est ça. Donc j'ai sauté une étape, mais c'est la 3 et 4. Qualification avec l'adresse mail et donner de la valeur dans la liste d'emails. Donc c'est la 4e étape. Et la 5e étape, c'est simple. Dès que tu as donné beaucoup de valeur, eh ben, tu vends. Voilà. Je vous ai parlé du sujet A. Je vous ai donné plein de solutions sur le sujet A. Bon, je le dis pas comme ça, bien évidemment. Je vous ai donné plein de solutions sur le sujet A. Et la personne, bah, elle a toujours le même problème. Tu l'as aidé dans son problème. Tu lui as montré que tu étais compétent dans ce problème-là. Tu lui as montré que tu étais la meilleure personne pour résoudre ce problème-là. Tu lui as montré qu'elle pouvait avoir confiance en toi et ta solution. Et bah là, tu vas lui proposer une offre. Voilà. Après tout ça, tu as toujours ce problème-là. Je t'ai donné du contenu gratuit pour que tu puisses le faire tout seul. Mais si tu veux la méthode complète pour te permettre d'obtenir X sans avoir Y tout en faisant Z, en gros, comme par exemple, tu veux perdre du poids. Je t'ai donné des recettes perte de poids. Mais toi, tu veux quelque chose de complet, tu veux ne pas avoir à te casser la tête, pas avoir à compter tes calories, etc. Et ben voilà un programme 30 jours pour sécher, perte de poids, pour les personnes qui veulent perdre du poids, sans se priver, même si elles ont du poids elles ont du poids qui est bloqué depuis des années. Obtenir X, même si Y, sans Z. Perdre du poids, même si ton poids est bloqué depuis des années, sans se priver. Et tu peux faire simple, tu peux faire ça avec tout. Pour les personnes qui veulent éduquer leur chat, même si elles n'y comprennent rien au langage des chats, sans pour autant se frustrer ou être strict avec leur chat. Simple. Tu peux faire ça avec tout. Pour les gens qui veulent réparer leur voiture, même si elles n'y connaissent rien en mécanique, sans pour autant devoir dépenser des centaines et des milliers d'euros dans des outils compliqués et chers. Tu peux faire ça avec tout, avec tout, avec tout. Pour les personnes qui veulent s'expatrier, euh, même si elles n'ont pas 100 000 euros sur leur compte bancaire, euh, et qui ne veulent pas payer une blinde ou qui en ont marre de se faire arnaquer. Tu sais, je te crée des offres là comme ça, je suis en train de les inventer, mais tu peux tout faire. Pour les personnes qui veulent apprendre à se couper les cheveux tout seuls, même si elles n'ont jamais coupé de cheveux de leur vie, et qui n'ont pas de tondeuse ultra chère. Et tu peux tout faire!
Tu veux qu'on, enfin, je suis en train d'en inventer là, je suis en train de regarder ce qui peut m'inspirer. Tu peux tout faire. La méthode pour pouvoir changer son ampoule sans avoir besoin d'appeler un électricien, même si tu as aucune connaissance en électricité. En fait, tu peux tout vendre parce que à chaque problème, il y a une solution. Pour les personnes qui veulent décorer, après tu peux après lister les bénéfices, puis après c'est des techniques de création de page de vente et tout, mais pour les personnes qui veulent décorer leur intérieur sans faire appel à un architecte d'intérieur pour pouvoir se sentir mieux et être apaisé chez soi. Fin, facile, facile. Et donc tu vends ton offre. Donc c'est ça, la méthode en 5 étapes. C'est ça. Et en fait, et après, tu vends sur ta liste d'emails, mais tu vends partout, hein. Sur les réseaux sociaux, tu vends partout, 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 partout. Là, il n'y a pas de, on ouvre les vannes, c'est parti, hein. Mais tu fais partout. Et en fait, cette étape-là, elle est vraiment très simple. Et si tu la suis, tu vas réussir. Première étape, on va résumer, c'est l'acquisition par des formats courts. Des formats courts, même ce qu'on appelle le put a click, c'est-à-dire qui incite les gens à mettre un clic, avec des hooks puissants, des trucs qui utilisent la viralité, les trends, etc. Deuxième chose, c'est de faire de la rétention et de la qualification à travers les formats courts. On t'explique un petit peu plus. Et puis après, tu peux petit à petit migrer vers des formats qui sont un petit peu plus longs parce que Instagram, TikTok, etc., c'est pas forcément les meilleures plateformes pour pouvoir développer comme tu le peux. Moi, je suis resté longtemps bloqué sur ces plateformes-là, avant de faire YouTube, avant de faire des podcasts, et c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, si tu veux, c'est les formats longs. C'est celles qui font peut-être le moins de vues, etc., mais c'est celles qui ont le plus d'impact. Donc, rétention, qualification. Troisième étape, qualification avec la liste d'emails. Donc, tu vas venir, tu vas donner de la valeur, enfin, pardon. Ça, je mélange à chaque fois la qualification et donner de la valeur. Donc, tu vas faire une liste d'emails. Genre, les personnes qui sont dans tes followers, elles vont venir et elles vont passer dans ta liste d'emails. Elles vont pas passer de manière automatique, hein. Donc c'est toi qui vas leur dire abonnez-vous à la newsletter, tu vas leur donner envie de s'abonner à la newsletter. Dans la newsletter, tu vas donner de la valeur. Des guides offerts par exemple, ou des masterclass, ou même des mails que tu envoies où tu expliques des choses, hein. Donc de manière régulière, avec beaucoup de valeur. Et après, quand tu as donné énormément de valeur sur un sujet, sur un problème, boum là tu peux vendre. Et voilà. T'as plus qu'à attendre que les clients soient satisfaits, que toi tu gagnes ton argent et rebelote. En vrai, c'est simple. C'est simple comme bonjour. C'est la méthode que j'ai utilisée. Ni plus ni moins, c'est la méthode que j'ai utilisée. J'avais utilisé aussi de la publicité. Ça, on en parlera plus tard. Mais c'est ni plus ni moins que ça. La publicité, c'est quoi? C'est l'étape numéro 1, mais qui est boostée. L'acquisition par les formats courts sur les réseaux sociaux. Eh ben, en fait, tu payes pour qu'il y ait encore plus d'acquisition. Et même des fois, moi, je le vois quand je faisais des bons posts, j'avais des meilleurs retours avec l'acquisition, ce qu'on appelle organique, donc que je faisais tout seul, plutôt que quand je payais. Donc quand tu fais les choses bien, t'as pas forcément besoin de payer 1 milliard de trucs et tout, tu peux le faire de manière très simple. Et si tu as une bonne solution à un problème qui est douloureux pour la personne elle va acheter. La personne elle va acheter, elle va être contente, elle va être satisfaite. Et c'est ces 5 étapes-là qu'il faut suivre pour pouvoir, en tout cas personnellement, ce sont les 5 étapes que j'ai suivies et qui m'ont conduit aux millions d'euros avec Lardiette. Donc, je dis pas qu'en faisant ça, tu vas réussir toi aussi à faire 1 million d'euros tout de suite maintenant, mais en tout cas, selon moi, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai pu apprendre, avec tout ce que j'ai pu mettre en place, tout ce que j'ai pu voir, et ce que les gens font également de manière générale, c'est la méthode qui fonctionne. Donc, je t'invite fortement à la tester et à la mettre en place. N'oublie pas, inscris-toi à la newsletter parce que tu vois, tous ces podcasts-là, eh ben, je pourrais te les renvoyer par mail. Pas simplement te les renvoyer par mail, genre tiens, mais peut-être en petit résumé, en e-book ou même en mind map. Donc tu vois, je peux te donner encore plus de valeur avec la newsletter. Et là, tu dis, ah ouais, moi j'aimerais bien recevoir ça parce que l'écouter en podcast, c'est bien, mais je vais l'oublier. Allez, je m'inscris à la newsletter, comme ça je le reçois. Ça, c'est de donner de la valeur à ses prospects, à ses futurs clients. Parce que la personne, elle se dit, ah, ça vaut le coup que je m'inscrive à la newsletter. Ben, c'est exactement la même chose qu'il faut que tu fasses. Que tu donnes envie à la personne, qu'elle se dise, ah, ça vaut le coup de s'inscrire, je vais m'inscrire. Donc là, si tu sens que ça vaut le coup, si tu as appris beaucoup de choses dans ce podcast-là, inscris-toi à la newsletter pour les recevoir. Ok, my friend? Ça m'a fait extrêmement plaisir
de faire ce podcast-là avec toi, de passer encore cette petite demi-heure avec toi. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao, ciao!